initialement prévu dans un autre atelier, et comme il y a beaucoup d'absents ici, donc on m'a affecté à cet atelier. Bon, c'est pas vraiment, on va dire, c'est différent parce que ça parle un petit peu du commerce international, mais je vais essayer quand même de faire le lien avec ce qu'a communiqué Mme Kharbachi sur l'insertion de l'agriculture dans des chaînes de valeur internationales ou mondialisées. Donc voilà, on va essayer de vous parler un petit peu aujourd'hui des grandes tendances du marché international du lait et leurs répercussions sur la structure organisationnelle du secteur laitier en Algérie. Ça ne marche pas. Très bien. Donc, quelques données globales pour commencer. Donc, environ 820 millions de tonnes de lait sont produites annuellement au niveau mondial, avec une croissance qui comprise entre 1 et 2%, ça dépend des années. 80% du lait provient des vaches laitières, donc ce qui a, on va dire, ce qui a un petit peu attiré ce matin, le professeur Garouada a parlé plus du bovin que des autres espèces. Et il y a environ 118 millions de fermes à l'échelle mondiale, dont 70% en Inde, et avec une moyenne de 3 vaches par ferme, enfin par exploitation. En Algérie, on est un petit peu actuellement à 6-7, entre 6 et 7 vaches par étape. Donc, au niveau de la consommation à l'échelle mondiale, nous avons une consommation très, très hétérogène. Là, on part avec, nous les Algériens, avec on va dire, une moyenne annuelle déclarée, on va dire, de 143 litres par habitant par an, alors que si on essaie de faire tout un petit calcul avec la sur les quantités, nous avons une consommation, enfin une production nationale estimée à 3,5 milliards de litres, c'est l'estimation, et une importation de 485 000 tonnes, ce qui nous fait à peu près 7 milliards de litres disponibles. Ça nous fait 180 litres par habitant par an. D'accord. Donc là, au niveau de la consommation, c'est des chiffres un petit peu à prendre avec des épincettes, mais bon, malish. Donc il y a, au niveau de la consommation, c'est vraiment hétérogène. Il y a la partie au niveau de l'Europe, l'Asie de l'Est, etc. Là, c'est un petit peu les grands consommateurs. En Afrique, il n'y a que les Algériens un petit peu qui se démarquent avec une consommation très, très, très importante. Au niveau de la production, kiff, c'est la même chose. Donc, il y a toujours les pays de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique aussi, qui sont des pays hautement producteurs. Et en Afrique, on est des pays pratiquement mono-importateurs. En matière de production, nous avons un petit peu les grands acteurs à l'échelle mondiale. Nous avons, en matière de production, l'Inde avec 21% en tant que leader, marché mondial. La Chine, qui se démarque avec 6% l'année 2021, en raison d'un très grand boom qu'ils ont fait entre 2020 et 2021, un petit peu 30 millions de tonnes de plus, entre 2020 et 2021. En matière des pays exportateurs, il y a la Nouvelle-Zélande. C'est un pays mono-exportateur avec 28% des échanges mondiaux. Et malheureusement, les Algériens, on est bien classés les importations avec 4% des échanges mondiaux en matière de lait. Donc, au niveau international, le contexte est caractérisé par un certain nombre de facteurs. Il y a premièrement une forte volatilité des prix à l'international. Une demande mondiale, qu'on va dire, qui est très hésitante, parce que l'un des principaux importateurs mondiaux, c'est la Chine. La Chine, en 2021, ils ont fait une production spectaculaire, plus 5% de plus. Donc là, si on hésite un petit peu, c'est le grand acteur qui est un petit peu présent et absent à la fois. L'offre, elle est un petit peu stagnante, avec une perspective à la baisse, notamment par rapport à la sécheresse qui règne dans le monde, que ce soit en Algérie ou là ailleurs. Il y a les enseignements de la Covid. En fait, les protagonistes, on va dire, de la mondialisation étaient les premiers pays à fermer leurs frontières suite à l'avènement de la crise du Covid-19. Donc, pour sécuriser un petit peu leur consommation, ils ont essayé de faire des barrières à l'exportation. Il y a les conflits, on va dire, régionaux à effet mondial. Là, je cite explicitement la guerre russe
je ne vais pas dire Ukraine, mais Occident de manière très, très globale. Donc, on va faire la chronologie un petit peu, on va essayer de voir un petit peu quels sont les acteurs, les grandes tendances. Je vais commencer à partir de 2014, la Russie, la crise de la Crimée de 2014. Donc, il y a un débouché en moins en 2014, à partir de août 2014. Le premier concerné, c'est l'Union européenne, puisque l'Ukraine est le premier client, c'est 73% des besoins russes, soit 5 milliards d'euros d'exportation, on va dire, européenne vers la Russie qui sont, on va dire, absentes. Parce que là, ce qui s'était fait à l'époque, c'était, on s'attendait à un embargo européen sur les produits russes, alors que c'était l'inverse. C'était les Russes qui ont fait un embargo sur les produits européens, interdiction d'importation. Donc là, c'est un débouché carrément moins, ce qui a fait que les prix ont commencé à chuter à partir de 2014. Suite à ça, il y avait la fin du quota laitier, la PAC de 2013, par le professeur Prataf. La fin des quotas laitiers, donc ça signifie une surproduction. La surproduction, donc c'est une chute des prix. Et perte des marges au niveau d'exploitation, donc il y avait une perte, une bonne partie des éleveurs, notamment sur le marché européen. Donc dans ce sens-là, la fin des quotas laitiers, nous avons subi une conséquence fatale, les Algériens, du fait de notre immobilisme, on va voir ça plus tard. Pour continuer toujours, juillet 2018, là, oui, climat de guerre commerciale entre l'USA et la Chine, en fait, la fameuse histoire des 380 millions de dollars à Donald Trump. Donc c'est un petit peu, on va dire 25%, enfin, non, 250 milliards de dollars de produits US taxés en Chine et l'inverse aussi sur la période 2018-2021. Donc tous ces facteurs ont fait que Brexit, importateur net de produits laitiers, autosuffisant 60%, enfin 80% pour le lait, 60% pour les produits agricoles, de manière générale. Donc pour la Chine, comme je l'ai déjà cité, premièrement, c'est un importateur de production, enfin de produits laitiers, 13% des quantités marchandes, 34% de la poudre de lait périmé et 21% de lait entier. Je cite ces deux produits parce qu'on y est dans ce marché. Donc, il y a 2021, il y a un rebond de la production chinoise de presque 5%, d'accord, suite à un changement de la politique des prix. Les prix ont été plafonnés de 150% entre 2021 et 2021 pour essayer un petit peu de faire face à cette crise de la Covid-19, ce qui a fait que la demande des importations chinoises ont commencé un petit peu à baisser ces dernières années, notamment cette année 2022. La Nouvelle-Zélande, c'est un pays mono-exportateur, 28% comme je l'ai cité. Donc ils sont affectés par la sécheresse, par les inondations, par la perte du cheptel suite aux incendies, etc. Le Covid, qui n'a épargné personne, les peurs incitatifs en raison de l'inflation, la guerre à l'Ukraine et les marchés tributaires à la demande chinoise, 5 ou 6%, 6 milliards d'euros en 2021. Les États-Unis, c'est la même chose, baisse de la production suite à des problèmes de sécheresse et baisse de la demande suite à un plafonnement de la commande on va dire, des pays qui sont limitrophes, le Canada, le Mexique, etc., qui ont stocké 2021 pour faire face à la Covid et actuellement ils sont en train de faire, ils ont des stocks tellement énormes que leur demande commence à baisser. Donc, là, je passe rapidement, il n'y a pas de problème. Donc, tout simplement, les facteurs explicatifs de la volatilité du prix à l'échelle internationale, selon Châtelier, il y en a 5. Il y a le prix de l'énergie, il y a le niveau de stock, qui joue un rôle important dans l'atténuation des écarts, la météorologie et le taux de change, les restrictions commerciales et la spéculation. Malheureusement, on est dans une situation, on est dans un contexte où les six facteurs sont réunis. Je vais citer les facteurs qui mettent le taux de change, l'euro-dollar, c'est son plus bas niveau depuis 2008, les prix d'énergie qui ont connu un boom extraordinaire en avril 2022, c'était vraiment du jamais vu, les stocks, un niveau de stock qui est, on va dire, historiquement bas, la sécheresse avec un record de température en 2022, une année vraiment exceptionnelle. Là, c'est pour les prévisions de la sécheresse pour cette année. Les prévisions sont encore plus catastrophiques à l'échelle planétaire, que ce soit en Algérie ou ailleurs. Au niveau de la production, nous constatons une baisse à l'échelle de l'Union européenne, deuxième exportateur mondial.
Kif pour la production, enfin, c'est l'Union européenne kif toujours, avec, hormis un petit peu la crème, là, c'est qu'on constate un recentrage sur les produits à forte valeur ajoutée. Même chose, il n'y a que la Biélorussie, l'Argentine qui arrivent à se maintenir un petit peu hors d'eau, mais sinon les autres producteurs, les autres exportateurs mondiaux sont vraiment à la traîne en 2022 par rapport à 2021. Kif. Bon, je passe directement. Évolution de la production principaux pays exportateurs. Kif, c'est de tendance à la baisse pour cette année. L'indice des prix d'achat des moyens de production agricole en France, plus 13,3% en une année, 2021 par rapport à 2022. La baisse de la poussée d'herbe en moyenne 25% en Europe, Kif aux États-Unis, c'est la même chose. Donc il y a augmentation des coûts de production, donc les éleveurs ont des soucis de trésorerie énormes. Là, je passe, pas de problème, évolution, non, je passe pas les fournisseurs. Voilà, pour les cours mondiaux des produits laitiers, ce qu'il y a lieu de constater, là, on est intéressé par deux produits, la poudre grasse et la poudre maigre, poudre écrémée. Pour la poudre grasse, nous avons une augmentation de 35-36% entre 2021 et 2022. Et pour la poudre maigre, poudre écrémée, on est un petit peu à 33% entre 2022 et 2021. Ce sont les deux marchés qui nous intéressent, nous, les Algériens. Bon, là, je passe. Voilà. Parlons de la sécheresse. En Algérie, c'est un problème ancien, mais qui n'est pas vraiment connu, mais pas reconnu. Là, si on constate un petit peu l'évolution de ces chiffres, sur Amar Bessaoud, il y a l'aridité ou la désertification qui commence à prendre un petit peu de l'ampleur dans les régions du Nord. Donc là, c'est des prévisions catastrophiques par rapport au réchauffement climatique. Les experts prévoient une diminution de la production agricole de l'ordre de 21% dans les pays de la Méditerranée, avec un pic en Algérie et au Maroc de 40% d'ici 2080. Donc là, vraiment, on doit faire face à ce problème de changement climatique. Donc, par rapport à ça, par exemple, en Algérie, nous sommes en train de connaître, de vivre un problème je parle de distribution, je vais dire, voilà, c'est de redistribution des facteurs de production. Là, au nord, où on a des terres un petit peu fertiles, on commence à manquer sérieusement d'eau. Et là où nous avons un petit peu d'eau, Sahara principalement, les terres sont nettement moins fertiles. Et pour pouvoir travailler quelque chose, il faut beaucoup de technicité, c'est ce que nous n'avons pas pour le moment, et il faut beaucoup de moyens, donc ce qui un petit peu entrave le démarrage de l'agriculture saharienne. Donc, pour la filière lait en Algérie, là je parle d'une stratégie dichotomique dans le sens où on essaye de subventionner l'offre et la demande à la fois. Donc, et l'offre et la demande sont subventionnés par l'État. Et l'offre et la demande dépendent des recettes des hydrocarbures. Et l'offre et la demande dépendent malheureusement des cours du marché mondial. Donc, c'est une chaîne de valeur. Madame Kharbachi, c'est une chaîne de valeur qui est vraiment internationalisée. On n'arrive pas à l'admettre, mais vraiment, on dépend du marché mondial, que ce soit pour nos consommations directes ou là pour la production locale. Matière première, il est. D'accord? Parce qu'on importe 60% de nos besoins directement en lait. Parce qu'avant, on était un pays mono-importateur, on importait uniquement du lait. À partir des années 80, enfin, fin des années 80, début des années 90, on a commencé à produire du lait. On avait un penchant pour la production du lait. Mais en fait, ce qu'on a fait, on était un pays extraverti en matière de produits finis. Là, maintenant, on est des pays extravertis en matière de produits finis, de cheptel, d'intrants agricoles, tout ce que vous voulez à la fois. Donc, toute la filière est extravertie. Donc, l'agriculture algérienne partage pratiquement la même situation avec la filière lait, démographie galopante, dépendance vis-à-vis des importations, situation géopolitique instable, changement climatique, etc. Là, je passe directement. La filière lait en chiffres, nous avons un boom très, très intéressant entre 62 et 2022, en 60 ans. On est le premier consommateur de lait au Maghreb, 143 litres par habitant, je l'ai expliqué rapidement, déficit entre la production et la consommation. 2 tiers sont importés, 25 000 éleveurs, 208 literies et 1700 collecteurs sont recensés à l'échelle nationale, avec une importation de 350 000
tonnes par an, ce qui fait de nous quatrième importateur mondial de lait. L'évolution des importations en matière de poudre de lait, vous allez constater qu'à partir de 2015, nous avons, à partir de 2016, oui, voilà. Fait mal. Ah. À partir de 2016, nous avons commencé à importer plus de lait qu'avant, que ce soit en valeur ou en volume. Donc, à partir de 2016, nous avons connu une baisse de la facture des importations de lait en matière, de l'ordre de 18% par rapport à 2016, par rapport à 2015. Mais cette baisse de la facture des importations de lait en matière de volume, il est un petit peu de 3,5% uniquement. Ce qui fait que la suppression des quotas laitiers en Europe en 2015, c'est vrai que, étant donné, si on le prend dans la logique que 60% de notre consommation est subventionnée, c'est bien pour le trésor public parce que ça nous fait gagner de l'argent. Mais en contrepartie, nous perdons un petit peu tout ce que nous avons fait en matière de développement parce que nous avons une baisse. Là, vous remarquez que pour les éleveurs, il y a eu une baisse à partir de 2015. Pour les vaches laitières, le même constat. Pour la collecte, par exemple, en 2020, nous sommes un petit peu au même titre que l'année 2013. Ça veut dire quoi? Nous avons perdu 6 ans, presque 7 ans de subvention, rien que parce qu'on était immobile face à une situation. Parce que sur le marché mondial, qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2015? Il y a la fin du quota laitier. La fin du quota laitier, c'est la baisse des prix sur le marché mondial. Les acteurs locaux, en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont devant face à un choix. Est-ce qu'ils importent du lait ou là, ils achètent du lait local? Le lait importé est non seulement très facile à utiliser, mais là aussi, il est moins cher par rapport au lait local. Donc, tout simplement, ils ont préféré l'importation du lait pendant cette période, quoique, c'est vrai, il y avait le problème de la fièvre afteuse qui est entré en jeu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport à ça, notre immobilisme nous a coûté un petit peu 6 ans de subvention, donc 6 ans fois 50 milliards de dinars annuellement qui sont consacrés à la filière lait. Tout simplement parce qu'on était immobile, nous n'avons pas réagi face à une situation. Bon, je laisse là. Bon, je vous remercie.